single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera le crash test du make-up action. Alors elle sera nouvelle pour vous, pas nouvelle pour moi, parce qu'en fait je vous explique, je l'ai filmé une première fois et en fait quand j'ai fait le montage, j'ai coupé un endroit en fait. Et le problème c'est que j'ai supprimé sans le vouloir toute une partie de la vidéo. Du coup voilà, aujourd'hui elle a refilmé. Donc j'espère que ça vous plaira et en attendant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on commence tout de suite par tester le... Donc elle va vous paraître un peu sale du coup parce que en fait je l'ai déjà testé du coup, mais bon, tant pis. Donc on commence tout de suite avec la palette de concealer. Elle se présente comme ceci. Donc j'ai toutes les teintes. Bon, le problème des crèmes c'est que ça fait tout de suite un peu cracra quoi. Donc on va commencer tout de suite avec... Donc si je regarde vers le bas, c'est normal, j'ai mon miroir qui est juste en bas. Donc on va corriger tout de suite les imperfections, les rougeurs dues à l'acné que j'ai. Vous le savez, hein, j'ai de l'acné, je suis assez complexée par ça, mais bon. Tant pis. J'ai envie de vous dire, on a tous un peu nos problèmes. Donc on commence par appliquer la teinte verte de la palette. Sur toutes les rougeurs. Donc c'est assez crémeux. Ça s'applique assez bien. La pigmentation est bonne. Ça camoufle assez bien. Toutes les rougeurs. J'en mets un peu ici parce que j'ai été un peu enrhumée la semaine dernière et du coup j'ai le nez qui est un peu rouge. Donc voilà pour la teinte verte. Je vais corriger mes cernes avec la couleur marron qui est juste ici. Donc je garde le même pinceau, je le retourne juste et je camoufle mes cernes avec le marron. Et moi je trouve que ça fait bien le job. Ça... Donc, vous pouvez déjà constater une différence entre ce côté-là et ce côté-là. Donc on va faire de l'autre côté. Donc c'est relativement bien pigmenté. Donc voilà, pour ce qui est des cernes. Donc ça franchement top. Ensuite je vais prendre mon éponge, je vais estomper un peu pour que ça se fonde un peu plus facilement. Ça va se fondre un peu plus facilement dans le fond de teint après.
Voilà. Ensuite, on va passer au fond de teint et on va tester le Foundation Matte de chez Max More. Celui-là, c'est le 127 Soft Beige. Moi, je mets sur ma main. Donc, voilà, après on prend son éponge et on estompe. La couleur a l'air d'être bonne. Donc si je vois que c'est pas assez couvrant, je remettrai un petit peu. Voir encore le vert à travers. Donc est-ce que je vais remettre un peu. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Donc il est censé se matifier, donc on va voir. Hein. Moi j'ai une peau qui est hyper grasse, donc je vous l'ai pas dit, mais j'ai mis une base hein, quand même en dessous. Donc là c'est déjà beaucoup mieux. Donc la couleur ça va. On voit pas trop de marcation avec mon cou, donc ça va. Bon, je descends toujours un petit peu plus. Bon, voilà. Là, ça me satisfait à peu près. Donc ensuite, on va passer bien sûr à l'anti-cerne. Donc c'est le Max More comme ceci. Et celui-ci, du coup, que j'ai ces paquets, il n'y a pas la teinte dessus. Ça c'est dommage qu'ils mettent pas la teinte sur le pack, enfin sur le. Mais c'était la teinte la plus claire de toute façon, donc avec un pinceau. Donc il faut le tourner pour faire sortir le produit. Donc on met évidemment et puis je rajoute donc là sur l'arête du nez, ici au niveau du menton et sur les grosses imperfections que je vais vraiment cacher un peu plus quoi. Alors je trouve qu'il s'applique hyper bien, franchement. Il se travaille super bien, il s'estompe assez facilement. Aujourd'hui, j'avais envie de tester leur highlighter liquide. Alors celui-ci, c'est le... Je sais pas s'il va faire le focus. Ah, voilà, comme ça. C'est le Starlight. Alors, je vais le mettre avant de poudrer mon visage. Je le prends un peu sur mon doigt. Puis je vais le tapoter à l'endroit où je le mets habituellement en fait. Mais... Du coup, je sais pas si on le verra bien ou pas. J'ai l'impression que c'est mieux en mettant comme ça. Avant de poudrer votre visage. Et au pire des cas, si on ne le voit pas trop, vous mettez un highlighter en poudre par-dessus qui ressemble un peu à la couleur quoi. Je vais en mettre ici au niveau du nez. Sur le bout du nez. Et sur l'arête du nez. Ici au niveau du menton.
un peu ici au niveau du front. Ouais, peut-être mieux pas trop là. Mais le rendu que ça fait déjà un peu plus naturel et un peu plus joli que peut-être en mettant par-dessus la poudre. J'ai peur que ça accroche trop et du coup que ça fasse pas joli quoi. Là ça fait déjà un peu plus joli et naturel on va dire. Pour poudrer le teint, je vais utiliser la palette comme ça de... On l'a vécu celle-là. J'ai trouvé une poudre, mais elle est un peu trop foncée pour moi, du coup je vais l'utiliser en bronzer plutôt. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mélange ces deux teintes-là. Bah, vous voyez bien, c'est les teintes qui ont le plus vécu. Le fond de teint, c'est pas mal matifié quand même. Et on voit quand même le highlighter qui reste en dessous. Hein. Et je pense que c'est la meilleure utilisation pour ce type d'highlighter, c'est de le mettre... de le mettre avant de poudrer votre visage, je pense. Et ça reste assez subtil du coup. Alors, faut pas en mettre trop, comme moi, parce que... Donc voilà pour la poudre. Pas un problème. Et pour faire le bronzer, alors c'est cette poudre compacte là, la mat. Ça c'est la... Donc c'est la 156 Soft Cachou. Donc, comme ceci, et elle est un peu trop foncée pour moi, du coup je la mets plutôt en bronzer. C'est vachement poudreux par contre. Ici, au niveau des tempes. Par contre, elle se travaille hyper bien, donc ça va. Mais par contre, ouais, c'est vachement poudreux. Donc, c'est bien pigmenté. Donc j'ai mis au niveau de l'ovale du visage. Le plus clair de la palette. Et attention, c'est hyper pigmenté. Donc on y va tranquillement. Donc voilà, on en a fini avec le blush. Alors ensuite, les sourcils. Donc pour ceci, je vais utiliser le crayon à sourcils, pareil, de la marque Max & More. Et c'est le spécial blond, celui-ci. Donc là, vous avez le crayon avec un taille-crayon dans le capuchon. De l'autre côté, vous avez le goupillon. Donc, on va commencer par les brosser. Voilà. Je vais utiliser le côté crayon. Alors moi, j'ai un problème avec les sourcils, c'est que je suis pas douée du tout pour me faire les sourcils. Mais vraiment pas douée du tout. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais utiliser encore une nouveauté. C'est justement un gel pour fixer les sourcils transparents. Comme ceci, de la marque Max & More. Donc, je vais utiliser ça, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est à utiliser avec le crayon ou sans, juste pour aller les maintenir en place? Donc, je vais l'utiliser avec. On verra bien. Bon, je pense que quand vous l'utilisez avec un produit en dessous, genre un crayon ou quelque chose comme ça,
Je pense que ça va vite rendre le paquet dégueulasse en fait. Ouais, bah ouais. Alors faudrait essuyer la brosse avant. Parce que du coup le produit va à l'intérieur. Et regardez, ça fait dégueulasse. On voit qu'il y a eu du produit dedans et tout. Ça va vite devenir dégueulasse à mon avis. Donc je vous en reparlerai de toute façon, mais je pense que ça va être vite dégueulasse. Alors utiliser la base à paupières de chez la marque Mickey. Et celle-ci c'est la Illuminating. Ça c'est une bonne base pour tout ce qui est fard irisé et tout ça. Pour les faire mat un peu moins peut-être utiliser ça, mais pour tout ce qui est fard irisé, donc voilà pour ce qui est de la base. Et ensuite on va passer à cette palette là. Donc, elle est fermée avec un aimant en fait. C'est un aimant. Elle se présente comme donc un miroir à l'intérieur. Elle se présente comme ceci. Les couleurs sont magnifiques franchement. Utiliser cette couleur là. C'est poudreux mais pas trop. Donc je vais l'appliquer encore en creux de paupière. Pigmentation est pas mal. Ensuite, je pense que je vais prendre le violet ici pour intensifier mon creux de paupière et mon coin externe, je pense. Donc on va appliquer un creux de paupière et dans le coin externe en oblique comme ça, pour vraiment intensifier le coin externe. Alors ça fait pas de chute, franchement pour être honnête ça fait pas de chute du tout. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ça se dégrade assez facilement, franchement ça se travaille assez bien. Donc ça c'est nickel. Ensuite pour la paupière mobile, je sais pas ce que je vais utiliser. Alors ça je pars regarder du rouge vers plus clair. Moi je pense que je vais faire ça. Donc, je vais prendre un pinceau plat et je vais utiliser cette couleur là au coin externe. Je m'arrête à peu près au milieu. Je vais la dégrader avec le violet. Ouais, elle est magnifique cette couleur. Je fais pareil de l'autre côté évidemment. Pour ce qui est du coin interne, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Ouais. Et je vais utiliser cette couleur là. Regardez dans le rouge. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc j'aime beaucoup, je suis très satisfaite. Ensuite je vais passer au ras de cils et pour ça je vais reprendre les couleurs que j'ai mis au tout début, donc le rose clair. Que je vais faire tout tout ras de cils. Ensuite,
Ensuite, je vais reprendre mon violet. Je vais me concentrer par contre là sur le... Comme tout à l'heure en fait. Je vais venir le dégrader avec... Je vais me concentrer sur vraiment la partie externe quoi. Donc, ensuite, je vais prendre le blanc ici là. Pour mettre vraiment dans mon coin interne ici. Pour que ça apporte une touche de lumière. Ouais, franchement, pigmentation, pas grand chose à dire. Voilà pour le coin interne, donc tout de suite ça apporte vraiment une touche de lumière. J'en mettrai peut-être bien aussi à mon arcade sourcilière, tiens. On va apporter un point de lumière. Donc voilà. En ce qui concerne la palette, bah franchement, moi je la trouve super bien. Elle est bien pigmentée. Après, j'ai pas utilisé toutes les couleurs, mais j'en ai utilisé une bonne partie. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et franchement, elles sont pas trop... Ensuite, je vais utiliser le crayon colle Max Mort. Je vais peut-être le mettre à l'endroit, ça ira mieux. Donc, il va pas faire le focus. Non, tant pis. Donc, avec un embout mousse au bout, d'accord? Bon, bref, l'embout mousse au bout pour estomper. Et c'est un crayon pareil à twister quoi. Donc je vais le mettre dans la muqueuse. Alors je sais pas s'il s'utilise en muqueuse ou en eyeliner celui-là. Mais il est très noir, très intense. Donc voilà. L'eyeliner gel à tester comme ceci, Max Mort. Donc il y a 2 grammes à l'intérieur, c'est le 201 Black. Donc on va voir ce que ça donne, ce que ça va donner avec ça. Donc normalement c'est un pinceau biseauté, mais j'ai essayé avec un pinceau biseauté et j'aime pas en fait. C'est trop épais je trouve. Et donc je vais essayer avec ça, on verra bien ce que ça donne. En plus, je suis nulle avec les liners, ça va être une cata, je pense. Ah non, ça va. Ah, franchement, je pensais que ça allait être une catastrophe. Merde. Bah si, en fait, c'est une catastrophe. Je vais attendre un peu que ça sèche, je vais essayer de l'enlever après. Ah bah j'aime bien. Ah, j'aime bien. Tout est relatif, hein. Je trouve que...
bah ça va en fait, hein. Bon, ça donne ça. C'est pas meilleur eyeliner du monde, mais bon. Pour une première, je trouve ça pas trop mal. Enfin, peut-être que j'évite d'aller trop par là parce que je sais pas le faire. Ça se voit d'ailleurs que je sais pas le faire, mais bon, là c'est juste un crash test, c'est juste pour vous montrer. Mais du coup, il se travaille hyper bien le liner gel en fait. Et avec le pinceau que j'ai là, je pense que c'est pas mal du tout en fait. Bon, ça commence bien. Ouais, ça demandait beaucoup d'exercice pour faire un trait de liner à peu près correct, je pense. Et moi, je suis pas assez exercée, du coup, ça rend pas très bien. Donc celui-là est pas trop mal au niveau de la taille en fait. Celui-là est beaucoup trop épais parce que je me suis ratée. Je vous montre de plus près. Dégueulasse. Pas trop mal. On va dire ça comme ça. Mais celui-là, c'est horrible. Très moche. Bon, bref. Donc pour vous dire que le produit en lui-même est pas trop mal. Mais bon, franchement, ça demande beaucoup d'exercice pour y arriver, quoi, je pense. Donc, bah, de loin, ça va. Hein. Ça fait pas trop... De loin, ça va. Mais de loin, quoi. Faut pas regarder de près parce que sinon, c'est moche, quoi. Bon, bref. On va, pour finir, utiliser le mascara Miss Sporty. Donc, avec une brosse assez longue, assez fine. Alors, il allonge assez bien les cils. Donc là, ils disent quoi dessus? Extra Blush Lash Building Mascara. Qui a un écrit en français. Alors, j'aime bien ce type de brosse assez fine. Ah ouais, il fait des super cils. Il sépare bien les cils, il fait pas de paquet. Franchement, il est top ce mascara, honnêtement, moi j'aime bien. Et pour finir, on va finir avec les lèvres. Et pour ça, on va utiliser ceci. Donc c'est les nouveaux métalliques avec la poudre là. Donc là c'est le rose. À la lumière, vous verrez mieux le rose. Donc on commence par le... L'applicateur est assez gros. Alors, le rouge à lèvres, on sent quand on l'applique que ça va... très franchement vous assécher les lèvres quoi. Il est assez crémeux quand même. Il est assez opaque je trouve. Du coup il y a la lumière du miroir qui reflète. Vous pouvez aussi bien utiliser sans poudre en fait je pense. Nous on va tester jusqu'au bout. Donc on va utiliser la poudre qui donne avec. Ça se présente comme ceci en petit godet et la poudre est à l'intérieur. Donc je vais utiliser mon doigt pour faire ça. Alors déjà on sentait
que ça allait assécher les lèvres. Avec la poudre, c'est encore pire. Donc ça donne un petit effet pailleté en fait. Qui est très joli. Petit effet quand même. Hein. Je vous montre comme ça vite fait ce que ça donne. La palette pour les yeux, celle-ci, bah franchement elle fait les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de la palette pour les yeux. L'eyeliner gel comme ça là, en pot. Alors c'est pas mal, mais ça demande de l'entraînement et du travail je pense. Ouais. Mais sinon, je pense que ça serait pas mal pour ceux qui ont l'habitude de faire du liner. Franchement, c'est pas mal du tout. En plus, il file pas. Il a l'air de bien tenir en place. Une fois qu'il est sec, il bouge plus, quoi. Donc, ça a l'air nickel. Les highlighters comme ça, en liquide. Alors, je pense très sincèrement qu'il faut le mettre avant de mettre sa poudre. Parce que du coup, là, ça fait un rendu assez naturel. Assez joli. Par contre, si vous le mettez au-dessus, je pense que ça... Au-dessus de la poudre, ça rendra pas du tout pareil. Ça fera pas terrible, je pense. Ça se verra trop. Je pense que ça fera une barre trop nette si vous le mettez après votre poudre. En ce qui concerne la palette de concealer, alors ça, j'aime beaucoup. Franchement, ça, c'est mon petit coup de cœur. J'aime beaucoup cette palette. Parce que je trouve que la pigmentation est bonne. Ça camoufle assez bien... les rougeurs, enfin on voit toujours les boutons mais on voit moins, ils sont moins rouges, du coup ils paraissent moins rouges alors qu'ils sont hyper rouges de base. Donc franchement ça j'aime beaucoup. Donc j'ai pas utilisé la couleur violette ni la couleur la plus claire. J'ai utilisé juste la couleur plus foncée, le vert et celle-ci je l'ai déjà utilisée aussi mais j'aime beaucoup moins celle-ci. Je trouve qu'elle est un peu moins pigmentée. Mais ces deux-là, franchement, c'est si vous voulez corriger vos imperfections, très honnêtement, elles sont super bien. En ce qui concerne le fond de teint, je suis assez dubitatif parce que du coup, on voit que même bien poudré, bah, il bouge, quoi. Donc au fil, là, ça fait 1 heure que j'ai commencé le make-up, quoi. Donc au bout d'1 heure, s'il fait ça, s'il marque les plis, j'imagine pas au bout de la journée, quoi. Donc après, dire qu'il est mat, ouais, il s'est bien matifié, ça c'est sûr. Mais par contre, il file dans les plis, donc j'imagine pas. Bah là, ça se voit pas trop. Mais quand je regarde dans le miroir, ouais, ça a filé dans les plis et tout, ça a marqué tous les plis. Donc, à voir au fil sur une journée ce que ça donne, quoi. Ensuite, en ce qui concerne la poudre, bon, rien à dire, hein, c'est une poudre compacte basique, très bien. Moi j'ai fait mon bronzer avec, mais parce qu'elle est trop foncée, mais je pense que adapté à votre peau, à votre carnation, je pense que ça, il n'y aura pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé? Bon, la base pour les yeux, nickel. Le crayon pour les sourcils, moi j'aime bien. C'est ce que j'arrive le mieux à utiliser, on va dire, donc c'est très bien pour moi. Le mascara, j'aime beaucoup. Bonne découverte, le mascara Miss Sporty, là. Il fait des super cils bien allongés. Il sépare bien les cils, il fait pas de paquet, donc nickel. Alors, le crayon colle en muqueuse, ça tient sans tenir, quoi. Parce que ça s'est déjà estompé, déjà effacé. Donc, à voir, c'est pas mieux de le mettre en liner plutôt, puis l'estomper, peut-être, pourquoi pas. Pour faire un liner fumé. Et en ce qui concerne les rouges à lèvres comme ceci, alors franchement ça assèche. Là on le sent plus du tout, ça colle pas du tout. Enfin ça colle pas. Franchement on le sent quand on l'applique, mais quand ça sèche on le sent pas des masses. Mais par contre on sent que ça assèche à mort les lèvres. Ça va vous assécher à mort les lèvres. Alors je pense que le rouge à lèvres tout seul,
ça va aller. Mais si vous mettez la poudre par-dessus, ben, ça va vous assécher à mort les lèvres. Moi, je le sens déjà là. Ça me tiraille un peu les lèvres. Donc, mais sinon, franchement, la couleur est sympa. Hein. Donc, il y avait le transparent aussi, un gris, que j'ai pas... Enfin, les deux autres, je les ai pas encore testés. Donc, je testerai prochainement, je pense. Donc, voilà. Sur ce, ben, j'espère que ce crash test vous a plu. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Every single day